Jean-Ping a été élu, on sait bien tous que Jean-Ping est miennais. Et mathématiquement parlant, comme on l'a déjà dit ailleurs, il n'aurait jamais été élu au Gabon. Mais s'il a été choisi, c'est parce qu'effectivement, il a pu se démarquer des autres candidats. Et les autres candidats ont vu en lui une possibilité d'alternance. Donc, chers compatriotes, je ne veux pas faire la morale à quelqu'un ici, mais c'est simplement pour poser les bases de notre unité nationale, les Gabonais. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vive nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte qui montent, montent encore et calment nos alarmes, qui prônent la vertu et repoussent les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qu'il vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Je m'appelle Stéphane, j'habite dans le nord de la France et bon, je ne suis pas gabonais comme vous pouvez le voir, mais je me sens très concerné par ce qui se passe dans ce pays. De toute façon, par les dictateurs en général, je ne les supporte pas, donc voilà, j'espère que ça va servir à quelque chose de se réunir, d'aller jusqu'à l'ambassade du Gabon. J'espère qu'on va nous entendre, j'espère qu'on va nous voir, j'espère qu'on va nous écouter surtout, j'espère que ça va s'arrêter cette histoire. Maintenant que la Cour constitutionnelle du Gabon a rendu son verdict confirmant Ali Bongo comme président de la République, qu'est-ce que vous pouvez faire pour inverser les choses? Ouais, alors déjà, ça c'est une parodie de justice, une parodie de Cour constitutionnelle, mais on va pas en débattre ici. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Pas grand-chose. J'aimerais que Ali Bongo connaisse le même destin que Blaise Compaoré au Burkina Faso il y a 2 ans. J'espère que, c'est dur de dire ça, mais j'espère que les Gabonais vont casser un maximum de choses, incendier beaucoup de choses. Je l'espère, puisqu'il n'y a que comme ça que les dictateurs comprennent, et il n'y a que comme ça qu'ils prennent la fuite, et il n'y a que comme ça qu'ils rendent le trône. Je veux que Jean Ping monte pas sur un trône, mais je veux que Jean Ping soit le président du Gabon. Je le veux maintenant. Le ras-le-bol d'avoir les mêmes dirigeants depuis 50 ans. Bongo, on en a marre, on est fatigué. On veut passer à autre chose, on cherche l'alternance. Nous, Gabonais, on a besoin de l'alternance. L'alternance, n'est pas réservé seulement pour une catégorie de pays, c'est pour tout le monde. Vous tenez là en main une photo de quelqu'un qui s'appelle Kédé Bekele Ulrich Michel. Qui est cette personne pour vous, madame? C'est notre fils, notre neveu, le fils de ma belle-sœur, qui est mort au QG de Jean Ping le 31 août. Pourtant, on nous parle de très peu de morts au Gabon. Là, vous tenez la photo de ce jeune homme qui est donc votre neveu. C'est mon fils, c'est le fils à ma grande sœur. On est tous en Afrique. En Afrique, forcément, quand on perd quelqu'un de la famille, c'est notre fils. La preuve aujourd'hui, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui Kédé Michel Bekele, ça fait pas 3 morts, ça fait plus que ça.
Donc on est là pour lui rendre hommage dans un premier temps, qu'il n'est pas mort non plus pour rien. Donc aujourd'hui on fait en sorte que la vérité au moins qu'elle sorte de ce qui se passe un peu chez nous. Maintenant qu'Ali Bongo a été officiellement réélu et proclamé par la Cour constitutionnelle, qui est donc plus proche du pouvoir que de toute autre chose, pensez-vous que lumière sera vraiment faite sur ces morts qu'il y a eu dans cette campagne électorale? On espère tous. Après maintenant tout le monde commun comment ça se passe un peu dans la plupart des pays africains. Donc moi en tout cas ce qui me concerne mon fils, on va tout faire pour qu'à un moment donné qu'il ne soit pas mort pour rien. À propos de la santé, je dirais En tant que Gabonais, on est ici sur cette place symbolique pour dire au monde entier que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Car le président Ali Bongo est autiste. Il est autiste, il ne comprend pas les enjeux du peuple. Aujourd'hui, le peuple gabonais se réunit, pas pour soutenir Ping, mais le peuple gabonais s'est réuni pour l'alternance. On a soif d'alternance, on a soif de développer notre pays. On en a marre d'être ici, là. On n'est pas né au monde pour développer la France, mais on est né sur un caillou en or. Et ce caillou ne profite à personne, qu'à une poignée de personnes. Et surtout, Ali a passé un trait de non-retour. Il a fait couler le sang des Gabonais. Et on le sait tous. Et tant que ce ne sera pas fini, moi je suis chrétien et je sais que mon Dieu est un Dieu puissant. Il ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance. Et je sais que je ne crains pas Ali, je ne crains pas les pédégistes. Ces gens-là sont des alliés de l'enfer. On vaincra. Et je suis ici parce que je ne veux pas lâcher par rapport à tous ceux qui sont morts au pays. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que ce pays a soif de liberté. 40% de la population du Gabon a moins de 15 ans. Ils ne comprennent pas ça. Ce pays a soif de liberté. Il est temps que les choses changent. Si Ali ne veut pas changer, le peuple va le pousser. Et c'est ce que j'avais à dire ici. Et nous ne sommes pas des marionnettes. Il faut qu'ils sachent ça. Tous les gens, il y a des gens qui ne sont pas corruptibles. La diaspora gabonaise n'a pas la même probité que les Gabonais du PDG. Moi, ma liberté n'est pas à vendre. Ma liberté n'est pas à vendre parce que je sais que Dieu m'a donné une richesse. Et cette richesse, c'est le Gabon. S'il avait voulu que je naisse aux États-Unis, je serais né aux États-Unis. S'il avait voulu que je naisse en France, je serais né en France. Mais je suis né où? Au Gabon. Le Gabon est un pays de prospérité. Et regardez bien, il n'y a pas de hasard. Le Gabon est le centre de l'Afrique. Ça veut dire que si les choses tombent au Gabon, la sous-région va tomber. C'est important et j'appelle ici à mes frères africains de la diaspora. Pas la diaspora du ventre, pas la diaspora qui est prête à se corrompre pour quelques centaines d'euros, mais la diaspora qui craint Dieu, la diaspora qui veut la liberté, la diaspora qui en a marre qu'on ne parle de l'Afrique comme pays de misère et de crève-faim. Car l'Afrique, ce n'est pas que ça. L'Afrique, ce n'est pas que des éléphants. On nous parle d'éléphants, mais l'Afrique, c'est les hommes qui constituent ce continent. Et voilà, c'est ce que je vais dire au pays. Tenez ferme. Nous soutenons Ping parce qu'il a été choisi par le peuple. Mais nous ne soutenons pas un parti. Nous voulons l'alternance. Ali, tu as failli. Tu n'es même pas capable de construire une salle de classe. Au Gabon, par Libreville, il n'y a même pas une médiathèque. Par contre, tu vas faire des dons dans les universités américaines. Tu n'es même pas capable de construire des écoles. Mais où on va là? C'est quoi? C'est quoi ce problème? Gabon, cette victoire est à toi. Ne la laisse à personne, surtout pas à Ali Bongo. Qu'est-ce qui vous réunit ce 24 septembre 2016 sur ce parvis du Trocadéro à Paris? En fait, nous sommes réunis aujourd'hui tout simplement parce qu'on continue de dire qu'on n'a pas tenu en compte nos choix. Nos choix, on a décidé, le jour du 27 août, on a décidé tous d'un commun accord qu'un candidat soit élu. Et on a clairement remarqué le jour du 31 août 2016 que nos choix n'ont pas été respectés. Et donc nous sommes aujourd'hui d'un commun accord, d'un même combat pour revendiquer, pour qu'on se fasse entendre, tout simplement. Alors, la Cour constitutionnelle de votre pays a proclamé, rendu son verdict hier
manifester tout simplement parce qu'on connaît ce qui se passe au Gabon en termes de lois. Les lois sont bafouées depuis plus de 50 ans et ça ne date pas d'hier. Donc nous savons très bien que la décision qui a été prise hier n'est pas une décision vraie. Et nous, on veut juste que la vérité jaillisse. C'est tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour avoir votre vérité? En termes de détermination, je pense que plus on avance et plus notre détermination s'assied. Tout simplement parce que les premiers jours, il y avait des doutes, mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier avec la Cour constitutionnelle, on est déterminé, on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'à ce que toutes nos forces soient épuisées. C'est tout ce que vous avez à lui dire? C'est tout ce que j'ai envie de lui dire. Tu vas mourir. Les Gabonais vont te tuer, vont te chasser. Connard. Voleur. Nous sommes le 24 septembre 2016, au lendemain de la proclamation par la Cour constitutionnelle de votre pays de la réélection d'Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce qui vous réunit ici sur la place de Trocadéro? Alors donc, ce qui nous réunit effectivement, c'est un élan patriotique pour contester les résultats déclarés par la Cour constitutionnelle hier, qui sont de nature véritablement à jeter le discrédit sur les institutions gabonaises. Donc nous, peuple souverain, depuis 3 semaines déjà, sommes dans les rues de Paris, sommes dans les rues de la France, sommes dans les rues des grandes capitales occidentales pour dire que le Gabon doit, après plus de 20 ans de multipartisme, accéder à une véritable démocratie. Et la démocratie commence bien sûr par le respect du résultat des urnes. Or, lors de cette dernière élection présidentielle, on a constaté que la voix des urnes, la voix du peuple gabonais n'a pas été respectée. Alors vous, Gabonais de la diaspora, vous manifestez à travers les grandes capitales occidentales, bien entendu. Vous savez très bien que ces pays occidentaux ont des intérêts colossaux au Gabon, donc cela ne va pas dans leurs intérêts que les choses changent. Comment comptez-vous vous y prendre pour les amener à changer de fusil d'épaule? Ce que nous disons aujourd'hui, nous ne sommes pas au niveau de la contestation des intérêts des Occidentaux. Parce que ce sont des dossiers véritablement opaques que nous ne maîtrisons pas, nous, peuple lambda. Nous, ce que nous disons, c'est que l'autodétermination commence par le respect des résultats d'une élection présidentielle. Or, la dernière élection présidentielle au Gabon a été émaillée par de nombreuses irrégularités, notamment dans le Haut-Ogooué. Et nous disons ceci, qu'en multipliant la population du Haut-Ogooué, donc le G2, par 5 en moins de 10 ans, le pouvoir de M. Ali Bongo Ondimba a simplement montré à la face du monde que depuis 50 ans, les Gabonais incarnés par la famille Bongo Ondimba ne veulent pas véritablement libérer le peuple gabonais du joug de ces puissances occidentales, de ces réseaux mafieux qui véritablement pillent nos pays africains et qui, si M. Ali Bongo Ondimba reste au pouvoir, continueront de le faire.
monde entier sait qu'en 2009, Sarkozy est le premier président à avoir congratulé la victoire de Ali Bongo, sachant très bien justement que cette victoire a été volée au départ. Et aujourd'hui, lorsqu'on se présente et qu'on va le voir pour lui dire de se présenter contre cette nouvelle usurpation, il ose nous dire qu'on doit retourner au Gabon, que ce n'est pas le Gabon, que ici c'est pas le Gabon, sachant très bien que c'est lui, Sarkozy, qui, président de la République en 2009, a accepté premièrement Ali Bongo au pouvoir. Donc Sarkozy qui prenne ses responsabilités aujourd'hui et qui se décide à nous faire savoir, à dire au monde entier qu'il reconnaît son travail en 2009 pour que Ali passe au pouvoir et qu'ensuite ils disent à la communauté internationale et à toute la France qu'aujourd'hui Ping a gagné les élections et qu'on ne veut plus, nous Gabonais, de cette usurpation que Ali Bongo nous fait une fois de plus. Ali Bongo quitte le pouvoir, on te demande de partir de chez nous, tu n'es pas de chez nous. Et quand je t'appelle Ali Bongo, encore que Bongo c'est un nom d'emprunt, moi je t'appelle Ali Ondimba, quitte le pouvoir que tu as usurpé depuis 2009. Une manifeste volonté de non-démocratie au Gabon. C'est-à-dire que les Gabonais aujourd'hui sont fatigués de 50 ans de dictature. Alors nous avons attendu, nous avons utilisé tous les moyens légaux. Nous sommes passés par la Cour constitutionnelle tout en sachant que Mme Madeleine Broncho est la belle-mère d'Ali Bongo et que la Cour constitutionnelle gabonaise est comme la tour de Pise. Elle pense toujours du même côté. Nous avons utilisé tous les moyens légaux. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui aux Gabonais? Mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut qu'on descende dans la rue? Mais je sais pas quoi, il faut vraiment qu'on se dise la vérité aujourd'hui.
Je suis Michel Ongundo Lunda. Dans le civil, j'occupe les fonctions de secrétaire exécutif du Parti souverainiste écologiste au Gabon. Alors, qu'est-ce qui vous amène en France aujourd'hui, le 24 septembre 2016, jour symbolique pour le Gabon? Quand vous voyez une manifestation de cette envergure, vous ne pouvez pas ne pas être là quand vous en avez la possibilité. Je suis venu rejoindre mes jeunes compatriotes pour leur dire que le combat ne fait que commencer. Le combat pour la libération du Gabon, le combat pour la démocratisation de notre pays. Donc c'est la raison de ma présence ici. Parlant de libération, la Cour constitutionnelle de votre pays a confirmé à la réélection d'Ali Bongo Ondimba. Qu'entendez-vous faire désormais, vous qui soutenez Jean Ping? Qu'est-ce que Jean Ping entend faire désormais? Déjà, je vais me permettre de corriger, ce n'est pas la Cour constitutionnelle du Gabon, c'est la Cour constitutionnelle d'Ali Bongo et du PDG, le parti au pouvoir. Maintenant, vous me demandez ce qu'on entend faire. Déjà, on commence par la mobilisation. Et puis, s'il y a d'autres actions à mener, vous m'excuserez, mais ce n'est pas à la télévision que je vais le dire. Donc, on va continuer le combat. Tout ce qu'on sait, c'est que nous devons arriver à la chute d'Ali Bongo Ondimba. Nous devons installer la démocratie dans notre pays. La démocratie. Après l'étape de la France, où comptez-vous vous rendre en Europe? J'étais déjà en Belgique et je vais me rendre dans d'autres pays certainement. Donc, voilà.